Journal de chasse partie 8. Aujourd'hui, je pose la plume sur mon cahier pour écrire la suite de mes aventures. Et j'ai envie de vous dire que le temps passe vite, quand on est heureux. Trop vite. Cela fait 17 mois que je suis arrivé à El Gado. Si au début j'étais dépaysé et que je ne savais pas trop comment réagir, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est chez moi. Et qu'un retour à Camura pour y vivre me semble presque irréalisable. Même si je suis conscient que mon retour pour Camura est proche. En attendant, je continue mon entraînement. J'affronte des monstres ou les réaffronte, tels que un Gossarag, plus énervé que jamais, que j'affronte dans l'archipel de glace, luttant à armes égales avec ce titan, qui a la volonté de m'affronter comme s'il faisait jeu égal avec moi. Deux combattants aux doubles lames s'affrontent. Je ne suis pas seul, je fais souvent équipe avec d'autres chasseurs. Je me suis sociabilisé, on dirait. Les créatures ne nous résistent pas longtemps. On s'est bien développé. Et après avoir fait quelques expéditions et renforcé mon équipement axé sur le Garangolm, je suis devenu en mesure de tenir tête aux monstres les plus dangereux de la région. Le Gossarag, même s'il est très offensif et frappe comme un sourd, ne fait pas exception. Mon arrivée à El Gado a fait de moi un être différent. Je ne suis plus un simple chasseur de Camura. Je suis également devenu une sorte de chevalier de l'ordre royal, combinant le meilleur des deux mondes. Puis après, le Gossarag, c'est un ermitor d'Aimo que j'affronte. Une sorte de crustacé géant, plutôt solide, résistant, qui frappe fort, se déplace relativement vite, peut même aller sous le sol. C'est mon deuxième. Mais je dois dire que ce n'est pas la créature qui me fait le plus peur. La question n'est pas de savoir s'il a une chance de s'en sortir. La question est surtout de savoir combien de temps il va durer. Ainsi s'enchaînent les quêtes, jusqu'à notre prochaine réunion, où Fioran souligne le fait que le comportement du Garangolm n'était pas normal. Bahari est tout à fait d'accord avec elle. Le but est de savoir qu'est-ce qui cause cela. Est-ce le Malzeno qu'on a vu nous attaquer, ou ces petites créatures rouges qui étaient avec, qui de plus près ne ressemblent plus vraiment à des papillons, mais à des sortes de lamproies ailées, créatures ô combien terrifiantes. Elles auraient laissé plein de petites morsures sur le corps du titan. Alors on me confie une mission urgente, à peu près similaire, un Somnacant Aurore. Une mélodie glisse doucement sur les sols enneigés. Elle charme les malheureux qui l'entendent. Il se trouve soudain, sans le savoir, glacé jusqu'à l'os. Incapable de réagir alors que la vie les quitte. De cette chanson, ils ne connaîtront jamais la fin. Car le ménestrel n'est jamais à court de vers. Sirène séductrice, le Somnacant Aurore. Le Somnacant Aurore. Alors vous savez à quel point j'ai apprécié affronter mon premier Somnacant. Un monstre que je trouvais tellement élégant, à l'instar du Mizutsun d'ailleurs, et j'ai pris plaisir à l'affronter. Sa version d'Aurore, son corps est jaune pâle tandis que ses nageoires sont bleu clair avec un dégradé violet foncé. La bioluminescence est blanche au lieu d'être bleu clair et on peut voir du givre se former sur la crête de sa queue. Son élément au lieu d'être le sommeil est la glace. Un Somnacant Aurore, type glace, moi je l'appelle affectueusement Camus du Verseau. Il me fait penser à ce chevalier de par ses teintes de couleurs, qui avait aussi des cheveux bleus dans l'animé, la référence à l'exécution de l'aurore et le type glace. Je ne pense pas que ce soit juste du hasard, pour être franc. Contrairement à son homologue, il passe plus de temps sur Terre, mais n'en reste pas moins agressif et territorial. Il déteste particulièrement les lacmosomes, dont le souffle ardent perturbe l'air froid qu'il produit. Le Somnacant Aurore a déjà été vu chasser cette Wyvern rapace sur son territoire. Le combat contre lui est tout aussi passionnant que contre le Somnacant classique, à part qu'il est plus agressif et plus vif. Au vu de mon équipement actuel, cela rend la chance d'autant plus agréable. Je chevauche un Gossarag, l'agresse d'autant plus. Cette quête urgente sera techniquement vite réglée. Je ne sais pas où me mèneront mes prochaines aventures une fois que j'aurai terminé mes quêtes à El Gado et à Camura, mais elles resteront très longtemps gravées dans mon cœur comme dans de la pierre. Les affrontements étaient passionnants, les créatures fabuleuses et très originales. On peut s'acharner sur lui,
On sent que la bête est sur le point de craquer. Elle aura fait preuve de résistance. Le combat aura été très très long contre elle. Et elle n'aura rien lâché. Sachant cela, je me dis qu'heureusement que je ne l'ai pas faite seule et que j'étais accompagné de chasseurs d'exception avec moi. À nouveau, on se retrouve avec 3 créatures sur le territoire. Le Lagombi est là, le Gossarag, le Somnacant Aurore. C'est une vraie bataille générale, à laquelle malheureusement la sirène ne devrait pas survivre. Malgré notre surnombre, notre agressivité, l'élégante créature ne recule pas. Elle ne fuit pas. Elle combat avec bravoure. Elle sait qu'elle ne passera pas la nuit. Et qu'au premier rayon du soleil, elle rendra son dernier soupir. Telle sera pour elle l'exécution de l'aurore. De retour au village, je vais voir Bahari, qui me félicite pour ce joli travail. Je dois avouer que je n'étais pas seul pour le réussir. Il me parle de ces petites créatures qui ont influencé le Garangolm, qui ont aussi influencé ce Somnacant Aurore. Il me dit qu'il se met au travail, qu'il n'est pas loin de découvrir la vérité, même si cela va lui prendre du temps. Et l'amiral m'enjoint donc à aller faire d'autres quêtes pour passer le temps. À nouveau, j'affronte cette araignée, la Ragnakadashi, en équipe d'autres chasseurs. La créature cracheuse de feu, comme quoi ça change de la glace précédente, ne montre pas une grande résistance par rapport à l'expérience dont nous faisons preuve. Et il ne nous faut pas longtemps avant que la créature ne soit à son tour exécutée. Après cela, c'est à nouveau Magnamalo que j'affronte. Créature beaucoup plus puissante par contre que l'araignée précédente, ou même que le Somnacant. À la hauteur de sa réputation, il nous affronte comme un sapoumuraï livrant sa dernière bataille. Il ne nous tourne pas le dos, se servant de sa queue comme d'une lance. Un adversaire noble, au courage exemplaire. Il nous aura fait courir, transpirer. Nous aurons voyagé de zone en zone, le pourchassant, lui tendant des pièges, lui essayant de nous acculer, créant des cercles d'explosion. Chaque instant est une lutte. À la fin, on sait très bien que ce sera lui ou nous. Je dois avouer que la question commence à me traverser l'esprit. Et si un jour, une de ces quêtes me coûtait la vie? Au début, les monstres me semblaient gérables et je ne me sentais pas en danger. Mais depuis quelque temps, les créatures que j'affronte ont l'air d'avoir de quoi me terrasser. Peut-être que ma rencontre avec le Garangolm a été un élément déclencheur, me disant que finalement, je n'étais pas immortel. Un violent choc me projette à terre. Utilisant le philoptère pour sauver ma vie, je monte sur le dos de Zacian et m'éloigne pour utiliser un kit de soins pendant que mes compagnons affrontent la créature. Un piège est posé. Ils l'ont capturé le temps que je me soignais. Je suis soulagé. De retour à la base, je suis convoqué d'urgence. Un nom est prononcé. Lunagaron. Bizarrement, ce nom sonne comme une sentence de mort. Fioran me demande si je me rappelle de la créature qui nous avait attaqué à notre première rencontre. Cette sorte de loup de glace. Je dis oui. Bahari continue en nous expliquant que le Malzeno et les Curios pourraient agir un peu de la même manière que la calamité, mais en bien pire. Un autre mot me glace le sang. Le mot dragon ancien. Le Malzeno. Un dragon ancien, ce mot résonne. On sait à quel point ces créatures sont surpuissantes. Et le fait que tôt ou tard je vais devoir l'affronter n'est pas quelque chose qui me réjouit. En attendant, une quête se dessine. On nous fait comprendre qu'il faut aller chasser une créature bien dangereuse. Une créature marche dans la pénombre. Elle avance sans jamais s'arrêter. Son corps est affûté, parfait. Les nuages disparaissent et la lune se dévoile. Une lumière argentée illumine la terre et les montagnes. Elle danse, court, tremble, son pouvoir est libre. Et dans un rugissement mystique, elle montre sa véritable forme. Nocturne lunaire, le Lunagaron. Le Lunagaron ressemble à un loup et rappelle d'autres Venacro, comme l'Odagaron ou l'Otobikadashi. Son corps est recouvert de cicatrices, provenant de batailles précédentes sur son corps, fait d'écailles sombres et bleutées, à bords blancs, dont celles sur le dos forment des arêtes. On sait de source sûre que c'est un ennemi du Garangolm. C'est un prédateur né qui chasse autant les petits que les grands monstres, comme l'Akmosom. Il entre souvent en conflit avec d'autres créatures plus dangereuses, comme le Zinogre, le Garangolm et bien sûr le Malzeno.
C'est-à-dire que c'est une créature qui n'hésite pas à affronter un dragon ancien. Ça montre à peu près la puissance et l'agressivité du monstre. Dans les profondeurs de l'archipel de glace, où les glaciers millénaires se dressent comme des gardiens silencieux d'un royaume oublié, la créature de la nuit sème la terreur, le loup Nagaron, une abomination. Entend les plaines gelées, ces hurlements de loups perçant le silence de la nuit comme des cris de damnation. Les villageois savent que je suis parti l'affronter. Ils attendent dans la peur, leurs portes barricadées, leurs prières murmurées. Je suis le chasseur de Kamura. Je ferai preuve d'une bravoure sans égale, car je leur ai juré de les débarrasser de ce fléau. Hybride est avec moi pour cette terrible épreuve. N'écoutant que son courage, il a tenu à me prêter main forte. Alors que nous luttons contre la bête, le film de la soirée me revient. Alors que la lune d'argent jetait une lumière blanche sur ces terres de glace, on s'était lancé à la poursuite de la bête. On suivait les traces de pas griffus, les arbres lacérés. Puis soudain, on avait entendu un hurlement glaçant retentir, déchirant le voile de la nuit. Le loup Nagaron était apparu devant nous, une silhouette sombre et menaçante, dont les yeux brillants d'une lueur rougeoyante étaient comme une sentence de mort. Il était plus grand, plus fort, plus rapide que n'importe quelle autre bête que nous ayons affrontée avant. Le combat est terrible. La créature bondit, griffe, mord. Elle essaie de nous abattre par tous les moyens. Et nous lui répondons de la même manière, essayant également de l'abattre par tous les moyens, chevauchant tout monstre qui passe à notre portée, utilisant tout piège, aiguisant régulièrement nos armes, utilisant au plus souvent possible des kits de soins. Pourtant, l'animal nous a blessés. Nous sommes sur le point d'échouer la quête. Nous avons une grave blessure chacun. Est-ce la fin de l'aventure ? Je me le refuse. Je ne veux pas que l'aventure se termine ici. Je ne veux pas qu'elle se termine maintenant et comme ça. Je veux continuer à me battre, que ce soit pour Kamura ou pour Elgado. Alors avec Hybride, nous redoublons d'efforts. Avec une agilité surprenante, nous esquivons les attaques de la bête. Nos épées tracent des arcs de lumière dans l'obscurité. On se bat avec la détermination d'hommes qui savent que le sort d'un village, voire du monde, dépend de leur victoire tout simplement. Finalement, après une lutte acharnée, nous semblons prendre l'avantage sur la créature. Hybride parvient à chevaucher la bête, la blessant gravement. Le loup Nagaron alors essaie de fuir pour la première fois peut-être de sa vie face à un adversaire, se cachant dans sa grotte où il allait pour se reposer. Mais nous l'avons suivi, nous l'avons traqué jusque là-bas. Fioran chevauche un bariote et l'attaque à son tour. Nous enchaînons les coups d'épée, puis nous posons un piège et l'endormons. L'animal ne mourra pas, mais il finira capturé pour Elgado. C'est un mélange de soulagement et d'épuisement. Jamais une quête n'a été si proche de l'échec. Bahari est subjugué par l'animal. De par sa taille, de par sa consistance, ses griffes font la taille d'une main humaine. Il nous dit qu'on aurait dû attendre son retour pour qu'il puisse sûrement nous accompagner. Je ne pense pas que ça aurait été une bonne idée. Créature trop dangereuse. Bahari ne me semble pas être un guerrier. L'animal en sa possession, il va maintenant devoir l'étudier. Quand soudain, un dragon surgit, fendant les cieux. Ses ailes sont écarlates. Ses écailles sont noires comme la nuit. Bahari nous dit qu'il faut bouger, enlever vite la charrette, ne pas perdre la proie. Le dragon s'approche de moi, entouré de ces créatures rouges volantes. Ce n'est pas la première fois que je les vois, et je sais maintenant qu'elles sont liées à lui. Je comprends tout de suite à qui j'ai affaire. Il s'agit du Malzeno. Pendant qu'on essaie de l'occuper, ils essaient de tirer le chariot. Mais en vain, le Malzeno se détourne de moi et s'apprête à charger l'endroit où est posé le loup Nagaron. Fioran le charge, essayant de le retenir, brandissant son bouclier, dressant son épée. Le Malzeno répond en se servant de sa queue comme une arme. Il désarme Fioran, qui voit son épée voler au loin. Elle essaie d'esquiver les coups, alors que la queue frappe le sol juste devant elle. Elle souffle. Elle se tient le côté. Elle a été touchée. Si le combat s'éternise, nous ne gagnerons pas. J'en ai la certitude. Bahari remarque que les Kurios s'étaient posés sur le loup Nagaron. Qu'ont-ils fait dessus? Je n'en ai aucune idée. Puis ils s'envolent tous, le Malzeno les suivant. Nous avons une certitude maintenant. Le Malzeno et les Kurios agissent ensemble. Mais pourquoi? Quel motif? Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement sur le corps de ce loup Nagaron?
Je cours auprès de Floriane. Elle a l'air blessée, mais elle me rassure en me disant que ça va aller. Alors, je lui rends son épée. Elle me remercie d'un signe de tête. La rengaine. Cela suffira pour aujourd'hui, les affrontements. Il y a un silence. Du coin de l'œil, je la vois se tenir le côté. Je ne suis pas rassuré sur son état de santé. J'espère que ce n'est rien de grave. Nous voici en réunion d'urgence auprès de l'amiral. Les mots sont lâchés. Le Malzeno a fait sa réapparition officielle et l'abattre devient notre priorité. Une autre question est soulevée durant cette réunion. Les Curios. Ces créatures qui ressemblent à des sortes de fusion entre lamproie et papillon de couleur écarlate semblent être responsables en partie de tout ce qui se passe. Leur morsure inquiète énormément Bahari, qui veut en savoir plus dessus. Les choses vont s'accélérer désormais. Bahari s'interroge fortement du lien entre le Curio et le Malzeno. Il nous dit qu'il va enquêter sur tout ça et préparer une expédition pour aller affronter et terrasser ce Malzeno. Que cela lui prendra certainement quelques mois de plus pour que tout soit prêt. Et il nous dit en attendant de continuer nos missions. Alors certes, je vais profiter de ces quelques mois que j'ai devant moi pour retourner à Kamura et en finir avec la Narwa une bonne fois pour toutes.